change, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu? Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Amen. Je disais Amen. Je disais encore Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. J'aimerais que tu sois dans la joie ce matin. Parce que nous t'apportons une parole de consolation. Est-ce que tu peux chanter avec ton cœur? Nazoya Kayote.
Ce matin, nous voulons que tu sois notre lumière pour éclairer la vie de plusieurs, éclairer ma vie, éclaire la vie également de cette église. Je me demande ce matin que toi-même tu parles à ton église, que mon je disparaisse, mais que toi tu sois visible. Qu'aucun autre esprit ne puisse se mouvoir dans cette salle, et ce dans les noms de Jésus-Christ. Soit le roi qui domine, soit le roi qui agit. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'au 5e. Est-ce que tu es là avec moi? Romains chapitre 12, Romains 12, verset 1er au 5e. Verset 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je pensais que tu dirais Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop forte opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu 22, verset 37, il est dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous parlons depuis un moment sur aimer Dieu et aimer les autres. L'amour pour Dieu, c'est ça même le fondement de la foi. Aimer les autres, c'est ça même le fondement de la vie chrétienne. Si tu dis que tu aimes Dieu, ça aimer l'autre, c'est que tu es incomplet et que tu n'as jamais connu Dieu. Celui qui aime Dieu et qui l'a connu doit l'aimer et il doit aimer aussi les autres. Nous avons parlé sur les piliers qui sous-tendent l'amour de l'homme envers son Dieu. Et la semaine, on a parlé sur la sincérité. Quand tu dis tu aimes Dieu, tu dois être sincère avec lui. Pas de tricherie. Pas de masque. Pas d'hypocrisie. Tu dois être clair devant Dieu. Tu n'as pas une vie dissimulée. Ce matin,
Nous entamons le 6e pilier. Nous parlons du sacrifice. Vous allez comprendre, le sacrifice, ce n'est pas seulement Mbeka, comme il a dit. Le sacrifice, c'est beaucoup plus que ça. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne mènes pas une vie de sacrifice pour ce Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain si tu n'as pas une vie de sacrifice pour cet homme-là. Je connais que cet homme a des défauts, mais comme je l'aime, je dois me sacrifier pour le supporter. La vie de sacrifice. Quand tu te sacrifies pour supporter ce que l'autre te fait du mal, c'est ça le vrai amour. L'amour ne consiste pas seulement quand on te donne des biens, mais l'amour consiste à s'adapter aux autres, à se remodeler par rapport aux autres. Quand je vais définir le sacrifice, le sacrifice c'est le renoncement, c'est la privation dans une intention de plaire à Dieu ou dans une intention de plaire à l'autre. Je me prive, je me fais du mal pour plaire à ces deux-là. Je me prive, je me fais du mal pour que l'autre là ne soit pas blessé. C'est ça le sacrifice. Du moment que toi tu n'acceptes pas de te blesser pour ne pas blesser les autres, tu n'es pas. Tu dois te blesser, tu te fais du mal pour les autres. C'est ça la véritable dimension de l'amour. Quand nous envoyons Jésus, Jésus est venu sur cette terre. Il n'avait pas la chair humaine, mais il a porté la chair humaine. Il s'est adapté à nous. Il s'est habillé de ce corps de chair. Il a supporté les douleurs dans cette chair. Il a accepté d'être malmené pour toi. Il a accepté d'être maîtrisé pour toi. Il a accepté l'opprobre. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a accepté l'humiliation pour qui? Pour moi et pour toi. Le sacrifice, c'est se priver pour plaire, pour faire du bien à l'autre. Demande à ton voisin, est-ce que tu fais du bien à quelqu'un? Le sacrifice, c'est le dévouement pour la cause de Dieu. Je suis dévoué pour Dieu. Il n'y a personne qui m'estimule. Il n'y a personne qui me pousse. Il n'y a personne qui me fouette. Je suis dévoué pour Dieu. Je suis là pour la cause de Dieu. Quand je marche, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je fais les choses, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je parle, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je chante, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Le sacrifice, c'est le don que l'on fait à Dieu pour nous rapprocher de lui. Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature, mais pour gagner le cœur d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là, pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice.
Quel est le don que toi tu as fait à Dieu? Le don, ce n'est pas seulement l'argent. J'ai vu des gens. J'ai amené quelqu'un au Seigneur. Cet homme était un vendeur de boissons alcooliques, directeur commercial de Bracongo. Quand je l'amène au Seigneur, il a dit pour ce que le Seigneur a fait pour moi, je fais le don de ma consommation d'alcool. Ma bouche ne consommera plus d'alcool. Mais quel est le don que toi tu fais de Dieu? Le sacrifice signifie rendre sacré, rendre quelque chose saint. Écoutez-moi, la Bible dit, offrez vos corps comme sacrifice, ce qui sera de vous un culte saint, un culte vivant auquel Dieu prend plaisir. Dans une façon de dire, si ton corps n'est pas offert en sacrifice, je ne prends pas plaisir à toi. Si ton corps t'appartient, je ne prends pas plaisir à toi. Si ton corps plaît au monde, je ne prends pas plaisir à toi. Si tu n'as pas offert ton corps au Seigneur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Pourquoi? Le corps qui est donné à Jésus, il est mort avec Jésus, il est ressuscité avec Jésus. Et le Christ est ressuscité, il ne pêche plus. Alors toi tu es mort avec le Seigneur. Pourquoi ton corps continue de pécher? Parce que ton corps n'est pas donné en totalité à Dieu. Il y a des gens qui donnent à Dieu les parties de leur corps. Quand je dis je donne mon corps à Dieu, cela veut dire tout ce qui est moi doit appartenir à ce Dieu. Je me donne tout entier. Ma main est pour la gloire de Dieu. Ma bouche est pour la gloire de Dieu. Mes yeux c'est pour la gloire de Dieu. Mes oreilles c'est pour la gloire de Dieu. Mes pieds c'est pour la gloire de Dieu. Mon intimité c'est pour la gloire de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Cela veut dire qu'il y a des sacrifices qui sont morts. Il y a des sacrifices qui ne valent rien devant Dieu. C'est comme quelqu'un qui fait des jeûnes mais qui est dans le péché. Même si tu as fait 100 jours et tu as développé des gastrites, tu as développé des gastrites pour toi-même. Parce que le véritable sacrifice ou le vrai jeûne que tu ferais, c'est d'abord de renoncer au péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le sacrifice vivant. Je vais te dire une chose. Quand on dit sacrifice vivant, cela veut dire que je sais que mon corps a des désirs. Je dis que mon corps ici a des désirs. Mais je sens ce corps, malgré ses désirs, je le donne à Dieu. Je sais que j'ai la volonté à moi. J'ai besoin de faire des choses. Mais au nom de ce Dieu, je refuse de faire ma volonté. Je me donne au Seigneur. C'est pour dire que tu ne dois pas te donner au Seigneur quand tu es déjà fatigué de la vie. Alors là, tu viens, non. On se donne au Seigneur quand on est encore vivant. Quand tu as encore des désirs. Quand tu es encore attiré par le péché. Je te donne au Seigneur quand tu n'as plus d'argent pour aller chercher les femmes prostituées ou aller acheter de la bière. Non, je me suis donné au Seigneur lokuta. Non.
Je m'offre comme un sacrifice vivant. Oh, je dis à celui qui m'écoute, pendant que tu es encore vivant, offre ton corps au Seigneur. Pendant que tu es encore vivant, offre au Seigneur. Ce n'est pas quand tu ne peux plus plaire à quelqu'un, tu as déjà un visage défiguré. Tu es en train, tu ne ris pas, mais les gens te regardent, c'est comme si tu riais, tu es déjà vieille. Elle dit non, je me donne au Seigneur. Non, offre-toi au Seigneur pendant que tu as encore une fleur du Le sacrifice sert à rapprocher l'homme de Dieu. C'est pour dire sans sacrifice, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Je répète, sans sacrifice, on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Sans sacrifice, on ne peut pas être près de Dieu. Tous les hommes que tu vois près de Dieu, ces gens ont payé le prix des sacrifices. Je ne peux pas te dire combien de choses ils ont abandonné pour la cause de Dieu. Je ne sais pas te dire combien d'années ils ont passé en dormant sur le sol pour chercher la face de Dieu. Je ne peux pas te dire combien de mois ils ont passé au-dessus des montagnes en train de chercher ce Dieu. Sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Écoutez-moi, Abraham, du moment qu'il n'avait pas fait le sacrifice, Dieu n'avait pas confirmé la bénédiction. C'est quand il donnait Isaac, il a dit, je jure par moi-même. C'est pour que la bénédiction soit irrévocable. Il a dit, certainement, je te bénirai. Je ne peux pas certifier la bénédiction dans la vie d'une personne qui n'a pas de sacrifice. Tu peux pleurer pendant des années, mais pour que la bénédiction soit assise et certifiée irrévocable, il faut la vie des sacrifices. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le sacrifice veut dire je renonce à ce que j'aime. Mais pour plaire à cet homme-là, je renonce à cela. Je renonce à ça. Le problème que nous avons dans l'église, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église mais ils n'aiment pas renoncer. Je suis à l'église mais je suis sorcier. Je suis à l'église, je suis impudique. Je suis à l'église, je suis voleur. Je suis à l'église, je suis féticheur. Je prie mais j'ai quelque chose à mon hanche. Je prie mais j'ai une bague magique à la main. Bien-aimé, tu es en train de te tromper toi-même. Quand tu n'as pas renoncé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et tu ne peux pas te rapprocher de Dieu. Et Dieu ne peut pas te faire du bien. La Bible dit, combien est grande ta bonté que tu mets en réserve pour tous ceux qui te craignent. Écoutez-moi, Dieu met en réserve la bonté pour ceux qui les craignent. Cela veut dire, bien-aimé, même quand les gens vont souffrir, mais toi tu as la bonté de Dieu en réserve. La bonté de Dieu va te donner toujours. Quand tout le monde pleure, toi tu ne vas pas pleurer, parce que la bonté de Dieu est en réserve. Je vous ai dit l'exemple du sacrifice nous est donné par Jésus. La Bible dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ceux qu'on aime. Si je disais ici, qui peut accepter qu'on l'injurie à ma place? Les gens me diront, pasteur, toi tu acceptes ça, moi je ne peux pas supporter. Le véritable amour, c'est d'accepter de prendre la place de l'autre.
Accepter d'être humilié à la place de l'autre. Accepter de dormir affamé mais pour que l'autre mange. Accepter de marcher nu pour que l'autre soit habillé. Mais Jésus a accepté cela. Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 10, verset 11 à 13, il dit: je suis le bon berger. Et le bon berger donne la vie pour ses brebis. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Mais le mercenaire ne fait aucun cas de brebis. Quand il voit les loups venir, le mercenaire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mercenaires dans l'église. Il n'est pas venu pour Dieu, mais il est venu pour les intérêts de Dieu. Est-ce que tu peux accepter de donner la vie? Quand je dis j'aime Dieu, je dois accepter l'humiliation à cause de Dieu. Je dois accepter l'opprobre pour Dieu. Je dois accepter la honte pour Dieu. Je dois accepter que les gens me renient à cause de Dieu. Je dois accepter que les gens me haïssent à cause de Dieu. Parce qu'il a dit de même qu'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Tu dois devenir étranger même pour ceux de ta famille. Pour la cause de Dieu. Le véritable amour consiste à prendre la place de Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu quand je ne peux pas me sacrifier pour Dieu. Est-ce que tu es déjà arrivé à dormir affamé dans la maison? Mais pour que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que tu as déjà accepté de rester dans ton salon sans chaise, mais pour que la maison de Dieu ait des chaises? Jean chapitre 12 verset 24 à 25. Jean chapitre 12 verset 24 et 25. Tu dois comprendre que si tu veux tout garder, tu vas tout perdre. La Bible dit ceci: en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il perd beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Qui a dit Amen. Amen. Cela nous apprend, bien-aimés, tu dois faire des sacrifices sur cette terre afin que tu sois conservé pour la vie éternelle. À quoi ça va te servir d'être appelé maniant sur cette terre et ce jour-là vivre le revers de la médaille comme le riche et le pauvre Lazare? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? C'est pour te dire, bien-aimé, quand on perd dans le Seigneur, en réalité on ne perd pas, on gagne. Et tu avances avec des actions de grâce pour adorer avec le Seigneur, lui qui a accepté de prendre ta place. Avance avec des actions de grâce en signe de reconnaissance pour l'adorer. Avance avec des actions de grâce. Avance avec des actions de grâce.
Likolo onase ekumame ayo Yozambe Toyembi likolo Nase ekumame Yonadio Toyembi likolo Nase ekumame Yonadio Chante avec moi ça. Likolo onase ekumame nayo Yozambe nanguya Likolo nase ekumame nayo Yozambe toyembi likolo nazoyoka yote yonanyoyo toyembi likolo yonanyoyo. Faites entrer les gens à l'intérieur. Nakokani sela yonana Yosali elonara Nakokani sela yonani Yosali rikamaranga Toyembi likolo Toyembi likolo Pour la dernière fois Toyembi likolo Il est le Dieu devant qui tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé quand il s'est levé devant lui comme une faible plantule. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard, semblable à celui qu'on méprise les hommes, humilié des hommes, homme de souffrance, habitué à la douleur. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il a été regardé comme puni de Dieu. Mais c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos transgressions qu'il s'est chargé, afin que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Je te dis que tu mérites tout, Seigneur, parce que ni t'était l'œuvre de la croix, moi je ne pouvais même pas me tenir ici debout pour prêcher. Ni t'était la mort de la croix, je serais appelé race de vipères, incirconcis par ce genre-là. Mais aujourd'hui, tu m'as donné droit de citer. Je suis aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Tout ce que je peux te donner, Seigneur, n'équivaut pas au nom que toi tu m'as donné. La Bible dit que tu m'as créé de peu inférieur aux anges, mais tu m'as couronné de gloire et de puissance, et tu me fais dominer sur les œuvres de ta main. Et quand j'étais informe et vide, tu es le seul qui a cru en moi, et tu m'as racheté au prix du sang précieux de l'agneau. Tu m'as lavé et tu m'as purifié. Moi qui étais pécheur invétéré, tu as fait de moi aujourd'hui participant de la nature divine. Merci pour l'œuvre de la croix.
Merci pour la grâce par le don de Jésus-Christ. Je demande que l'Église ce matin se joigne à moi pour dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dites encore merci pour la croix de Golgotha. Merci pour la croix de Golgotha. Dites encore merci pour le rachat de la croix. Merci pour les rachats de la croix. Dites encore merci pour le sang qui a coulé pour nous. Merci pour le sang qui a coulé pour nous. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu ce matin. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 8. Verset 8 à 10. Et non à 10. Totelemi pona kotosa ni le bon ensemble. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui exhorte à l'exhortation, que c'est lui qui donne le face avec libéralité, que c'est lui qui préside le face avec zèle, que c'est lui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie, que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5. J'ai besoin de voir les serviteurs musiciens là. J'ai besoin de les voir. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4 à 8. Venez vous mettre ici aux chaises qui sont devant. 1 Corinthiens 5, 4 qui en a 8. Je lis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Oh, je pensais que tu dirais Amen. Amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le vin de la malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Bien-aimés, nous parlons sur le 5e pilier de l'amour d'un homme envers son Dieu. La sincérité est tout ce qu'il y a de réel. Bien-aimé, quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois être sincère avec ton cœur. Parce que l'amour n'est pas dans la bouche, mais l'amour est dans le cœur et dans les actions que l'on pose. Quand on dit je suis sincère de l'amour que j'ai envers Dieu, ça veut dire que je n'ai rien de caché à moi. Je n'ai rien de dissimulé dans mon cœur. Je me présente devant Dieu sans masque. Oh, je m'excuse mes chers sœurs. Je me dis quand je viens devant Dieu, je ne dois pas avoir le make-up. Je n'ai pas dit ne mettez pas le make-up.
Cela veut dire je n'ai pas le masque qui cache mon vrai visage. Qui a dit Amen. Être sincère, c'est le fait de garder la loyauté envers Dieu. Ne jamais trahir Dieu. Dieu, on ne le trahit pas comme ça. C'est par les actes qu'on le trahit. Tu peux dire que tu n'as pas trahi Dieu, mais ta façon de te comporter trahit le Seigneur. Je vis David parler. Il dit si je parlerai comme eux, je trahirai la race de mon peuple. Tu dois comprendre que tu es une race à part. Tu es un sacerdoce royal. Tu es différent des autres personnes. Tu dois comprendre, bien-aimé, que tu dois changer. Tu dois être loyal envers Dieu. La loyauté consiste à ne pas trahir Dieu, à ne pas le faire du mal. Quand je suis loyal envers le Seigneur, je ne lui fais pas du mal. Je ne donne pas de chagrin à Dieu. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui donnent du chagrin à Dieu. Quand Dieu te regarde, il est en train de pleurer. Il dit, ce n'est pas l'homme que moi j'ai créé. Ce n'est pas la femme que moi j'ai créé. Ça, c'est une autre personne. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Tu es le temple. Cela veut dire, là où le culte doit entrer, là où le Saint-Trône doit descendre, la loyauté, c'est de ne pas trahir Dieu. Et je vous ai dit dans la Bible, quand on parle de la sincérité, quand quelqu'un dit que quelqu'un n'est pas sincère, cela veut dire on l'appelle acteur. Selon le terme grec, acteur, ça veut dire l'homme qui porte le masque, l'homme qui joue un rôle. Il vient manifester un rôle, mais en réalité ce n'est pas lui. Tu dois être sincère envers Dieu. Cessez d'être des acteurs dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cessez d'être les moyens films dans la maison de Dieu. Et le contraire de la sincérité, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Nous définissons l'hypocrisie de deux choses. Parce que l'hypocrisie c'est un péché. La première forme de l'hypocrisie, c'est agir de manière contraire à ce qu'on prétend être. Tu t'appelles chrétien, mais au fond tu n'es pas chrétien. Tu t'appelles docteur, pendant que tu n'es pas docteur, tu n'as jamais même fini le premier graduat. Tu t'appelles juriste, pendant que tu n'as même jamais eu le diplôme d'État. L'hypocrisie, c'est présenter au monde la face que le monde veut voir. Mais tu caches tes vrais défauts derrière. Tu es un homme dissimulé. Tu es un cachotier. Tu es un chaloutier. Tu es un sous-marin. Tu parais devant les hommes autrement. Mais quand tu es seul, tu présentes autre chose. Et la deuxième dimension de l'hypocrisie, c'est mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Je dis c'est mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Je vais bien exploiter cela. Mais dans la première dimension de l'hypocrisie, Dieu dit ce peuple quand il s'approche de moi, il m'honore de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ce que Ésaïe 29, 13 à 15 dit. Même Marc chapitre 7 verset 6 à 8 dit la même chose. Il dit quand ce peuple s'approche de moi, il s'approche de moi de la bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu et que ton cœur est éloigné de Dieu, tu perds ton temps. Qu'est-ce que cela voulait dire en son temps? Cela veut dire que il y avait dans l'église des gens qui pensaient que les principes divins
divin ne les concerne pas eux. Et ils sont au-dessus des principes divins. Ils peuvent vivre au-delà de la parole de Dieu. Bien aimé, si quelqu'un t'a dit ça, il t'a trompé. La même chose, même aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui croient que la parole de Dieu ne les concerne pas. Comme je prêche ici, je prêche seulement les autres. La parole de Dieu ne me concerne pas. Bien aimé, si je fais ça, je suis un homme destiné à la mort. Tu ne dois pas vivre l'hypocrisie. La parole de Dieu est destinée d'abord à moi avant d'être destinée à vous. Tu dois comprendre ces choses pour que tu t'approches de Dieu avec un cœur sincère. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu, qui retiennent plus les coutumes, mais la parole de Dieu, ils ne l'appliquent pas. Aujourd'hui, nous sommes dans les rites. Nous sommes dans les rites. Nous suivons les rites. Les rites de ce monde. Nous marchons suivant les rites de ce monde, mais nous refusons de suivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent même le sel. On m'a dit, j'ai entendu hier, non, il faut chercher le sel de Saint-Michel. Quand tu as ce sel-là, quand tu pries, tu jettes autour de toi. Le diable ne va pas s'approcher de toi. Bien aimé, le diable mange le sel. Même quand tu as jeté le sel, il va faire quoi? Il n'y a qu'un seul nom dont le diable pourrait reculer. C'est le nom de Jésus-Christ. Le diable ne fuira pas à cause de sel ou de l'eau ou de l'huile, mais le diable fuira à cause de Jésus-Christ qui est en toi, la parole vivifiante. Nous sommes prêts à faire des rites. On va te laver avec l'eau là, tu mets le sel là et tu seras purifié. Le diable ne va pas s'approcher de toi. Bien aimé, les rites dans l'église, ce sont des rites, mais ça n'apporte pas la vie. Et s'il y a quelqu'un qui me comprend, quand tu fais ça, tu t'approches de Dieu, non pas avec ton cœur, mais avec tes lèvres. Parce que s'approcher de Dieu avec son cœur, c'est garder la parole. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est aveugle. Parce que la parole de Dieu est devenue rare dans les enfants de Dieu. Or la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu dois respecter les principes divins. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 4 verset 8 dit, c'est lui qui rejette ces choses. Il n'a pas rejeté un homme, mais il a rejeté Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à la sanctification et non à l'impureté. Quand tu rejettes ça, tu ne vas pas rejeter moi, mais tu as rejeté Dieu. Ce matin, je vais entamer encore une autre dimension. Dans l'hypocrisie. Surtout l'hypocrisie de nous, soi-disant hommes de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 15. Matthieu 5, verset 15. On peut lire et en train de descendre. Écoutez-moi comment la Bible est en train de dire. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous ferez quoi? Que vous les reconnaîtrez. Bien aimé, je peux me présenter devant vous. Je parle en langue comme un oiseau. Je te prophétise même jusqu'à tes ancêtres.
Mais cela ne veut pas de moi que je suis un homme de Dieu. Ce qui fait de moi un homme de Dieu, c'est le respect de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole. Bien-aimés, soyez prudents. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu hypocrites. Ils ont l'apparence de la piété, mais ce qui fait leur force n'est pas là. Vous qui aimez les prophéties, vous qui aimez les parler en langue, j'ai déjà vu une sœur, quand il voit un pasteur parler en langue, oh, en tout cas il parle vraiment comme un Dieu. Oh, Dieu ne parle pas ça. Je vous dis, les langues, ce sont des dons. Dieu ne se répand pas de ces dons. Même un pécheur, un prostitué peut parler en langue. Quand Dieu a déjà donné ces dons, il ne se répand pas. Ce n'est pas ça qui fait de l'homme, que l'homme soit spirituel. La spiritualité est gardée par la sanctification. Vous le reconnaîtrez par leurs œuvres. Il va parler en langue, mais il va coucher avec vos enfants. Il va parler en langue, mais il va vous, je m'accorde, il va vous restocker de l'argent. Il va parler en langue, mais il va vous diviser entre vous. Il va parler en langue, il va vous amener à être des chômeurs dans l'église de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés tous à être à temps plein. Dieu ne nous a pas appelés tous à être à temps plein dans l'église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises parce que beaucoup de gens sont des chômeurs. Et ils font l'œuvre de Dieu pour l'argent. Mais l'œuvre de Dieu est pour le salut des âmes. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donne l'argent de consultation prophétique. Qui entre nous ici, on a déjà prophétisé, on a demandé l'argent dans cette église. Qui d'entre nous est déjà venu ici pour que je prie pour lui? Je dis, donne d'abord l'offrande du prophète. Ce sont des signes du temps de la fin. Les faux prophètes sont nombreux. Je n'ai jamais vu là où j'ai vu avant de prier à demander une offrande. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Je vous dis, l'homme qui fait le mal, même il se cache pendant des années, mais il arrivera un jour où Dieu va le mettre à nu. Et quand il voit que les choses qu'il a fait ne réussissent pas, il va maintenant aller toucher maintenant au fétiche. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Dis à ton voisin, il n'est pas question que tu te dises que tu es chrétien devant moi. Mais je te connaîtrai que tu es chrétien par les œuvres que tu produis. Quand on dit chrétien, cela veut dire Christ vivant en nous. L'hypocrisie dans la maison de Dieu. Matthieu 23, 27 à 33. Matthieu 23, 27, qui n'en a 33. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont autre chose. Mais quand ils sortent, ils sont autre chose. La Bible dit, malheur à vos scribes, malheur à vos pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Je pensais que tu dirais Amen. Amen. Vous de même au dehors, vous paraissez des justes hommes, mais au-dedans de vous, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ce n'est pas moi qui viens dire, hein, c'est Dieu qui a dit. Vous paraissez saints, mais au-dedans de vous, l'hypocrisie et les iniquités plein. Malheur à vos scribes et pharisiens, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Je m'arrête par là, continuez jusqu'à 33. Mais j'aimerais vous dire, bien aimé, quand on dit que quelqu'un est un tombeau blanc, c'est pour te dire que
Tu feras l'effort de paraître que tu es un homme bon. Mais la mort est déjà en toi. Parce que les œuvres de la chair amènent la mort. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est le salut par Jésus-Christ. Tu n'as pas intérêt de te montrer que tu es saint au dehors. Une sainteté de position. Une sainteté apparente. Je suis saint parce que je suis dans la maison de Dieu. Je suis saint parce qu'il y a des gens qui me regardent. Je suis saint parce que. Tu ne te sanctifies pas pour moi. Moi je suis un homme. Tu peux me tromper. Mais on se sanctifie pour Dieu. Tu te sanctifies pour te préparer au ciel. Le ciel on ne le monte pas avec des charges. Le ciel on le monte quand on est léger. Voilà pourquoi tu vas te débarrasser des péchés. N'ayez pas l'apparence des tombeaux blanchis. On a mis des carreaux dehors. Mais quand on ouvre, tu ne peux pas sentir de foi. Bien-aimé, si Dieu met en lui vos œuvres, ceux qui sont autour de vous l'avont fui. Parce que c'est de l'impureté qu'il y a dedans. Les ossements, les corps en décomposition. Ne soyez pas des tombeaux blanches. Pour dire à ton voisin, ne sois pas un tombeau blanche. Oh, dites à ton voisin, ne sois pas un tombeau blanchi. Quand je chante, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voit Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu?